Donc, on va construire un rectangle en utilisant GeoGebra. Donc, on va construire un rectangle ABCD qui a pour longueur 5 cm et pour largeur 4 cm. Donc, dans un premier temps, on va se placer sur cette icône-là pour supprimer le quadrillage en cliquant sur l'option feuille blanche, mais aussi sur cette icône qui est ici pour enlever les axes. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut arrêter cette option et on va commencer par tracer le segment AB qui mesure 5 cm, qui est la longueur du rectangle. Donc je vais dans les icônes droite et segment, je vais aller chercher segment de longueur donnée. Donc je clique une fois et là tout de suite il me demande la longueur. Donc la longueur, je vais marquer 5, inutile de mettre centimètres, hein. Je mets 5 et là il me trace mon segment AB de longueur 5 cm. Ensuite, je vais tracer les perpendiculaires AA et AB, passant par A et B. Donc là j'utilise perpendiculaire. Donc je clique le segment, je clique le point et j'ai la perpendiculaire qui passe par B. Je refais la même chose, hop et hop. Et comme ça, j'ai les deux perpendiculaires qui passent par A et B. Ensuite, comme mon rectangle a une largeur de 3 cm, je vais utiliser en fait un cercle. Le cercle centre-rayon. Donc, je clique centre-rayon, je clique sur le point A, un rayon de 4 cm, je clique OK, et c'est ce point-là qui va m'intéresser. Alors, je vais utiliser intersection, donc l'intersection du cercle et de la droite, et j'obtiens le point C qui est ici. Alors j'obtiens un deuxième point, le point D qui est un petit peu plus haut, mais c'est pas grave, de toute façon je cacherai tout ce qui m'intéresse pas. Donc ensuite il me reste à tracer une dernière perpendiculaire ici, donc hop, perpendiculaire, à cette droite passant par le point C, hein, donc toujours cliquer le point, hein, faut pas essayer de faire passer la perpendiculaire comme ça, hein, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment être sur le point, cliquer, et là on a notre rectangle. Alors il n'est pas tout à fait terminé puisque je vais devoir encore utiliser donc intersection, hein, et je vais faire l'intersection, voilà, de ces deux droites. Et là j'ai mes points A, B, C et E. Alors pour l'instant ils ne sont pas dans l'ordre, mais je vais les renommer pour que tout soit dans l'ordre. Donc là mon rectangle il est terminé, mais il faut que je cache encore un petit peu tout ce qui ne me sert plus. Donc je me remets sur mon icône de la petite flèche, hein, l'icône déplacée. Et dans l'algèbre, je vais cliquer sur cette option-là. Donc, puis celle-ci. Et je vais trier par type d'objet parce que là, pour l'instant, dans mon algèbre, c'était dans l'ordre de la construction. Donc, je vais cliquer sur type d'objet, ce qui va me permettre, voilà, de ranger tout ce que j'ai construit, hein. Donc, les coniques, ce sont les cercles. Voilà, il m'a fait un fichier de droite, voilà, toutes les droites que j'ai tracées. Donc, tiens, on va déjà cliquer sur les pastilles, hop, pour enlever les droites. Voilà, les droites sont enlevées. Je vais enlever mon cercle, donc ça c'est bon. Je m'aperçois que là en haut j'ai encore mon petit point D qui traîne, donc celui-là, pour l'instant, je vais essayer d'enlever. Donc voilà, hop, hein, là on a tous les points. Et je vais aussi enlever le segment, le premier segment. Comme ça, il ne me restera plus que les 4 points. Donc, toujours en étant sur cette petite icône de la flèche, je vais renommer. Donc, je fais un clic droit sur le point E, je lui dis renommer, et celui-ci, je vais l'appeler C. Et normalement, voilà, on voit tout de suite que l'autre point qui s'appelait C est passé en C1. Donc, de la même manière, petit clic droit, renommer,
et je vais l'appeler D. Voilà. Alors là, j'ai un petit peu zoomé, voilà. Je l'ai appelé D, donc comme ça je l'ai bien dans l'ordre A, B, C, D. Et maintenant je vais utiliser l'outil polygone. Donc en cliquant sur A, B, C, D, puis en revenant sur la lettre A. Et là j'ai mon rectangle. Voilà. Alors on va un petit peu améliorer les choses, hein. Donc déjà en termes pour les points, donc je vais me replacer sur ma petite icône des flèches. Voilà, ma petite icône déplacée, c'est pour éviter de faire des bêtises, hein. Donc je vais rechercher mes points. Donc là j'ai mes points. Tac, 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 tac. Donc je vais cliquer sur le mot point, ce qui me permet en fait de sélectionner, voilà, tous mes points, hein. Et en allant sur le menu rapide ici, je vais pouvoir changer la couleur de mes points. Donc je vais tous les mettre en noir et je peux changer leur forme aussi. Donc là c'était les petits cercles, hein. Il y a des croix, voyez, hop, il y a ça. Il y a les petites croix, voilà. Je peux aussi un petit peu augmenter la taille des points. Voilà. Donc ça c'est les outils qui me permettent de changer plusieurs choses en même temps. Alors là vous voyez je déplace aussi les lettres, hein, pour qu'elles soient un petit peu plus, pour que mon dessin soit un petit peu plus joli. Alors ce qui m'embête c'est les noms des segments, hein. Vous voyez là dans GeoGebra ce segment il s'appelle petit a, celui-là petit b, celui-là C1, celui-là D. Donc je vais cacher ces noms. Donc je clique sur le mot segment, hop. Un petit clic n'importe où dans les parties grises, là un petit clic droit, ce qui me permet d'afficher ceci. Et là, hop, afficher l'étiquette, je décoche et j'ai plus les noms de mes segments. Alors j'aimerais bien aussi quand même lui mettre des angles droits à ce rectangle. Donc je vais aller dans l'option angle, hein, le premier angle. Et là il faut faire un petit peu attention à comment on clique puisque GeoGebra travaille dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si je veux marquer cet angle-là, il faut que je commence par D, puis A, puis B. Et là on voit tout de suite l'angle droit qui apparaît. Ensuite A, B, C, et ainsi de suite. B, C, D, et C, D, A. Voilà, je me replace sur ma petite flèche pour pas faire de bêtises. Donc là, j'ai les valeurs des angles. On voit bien qu'ils font tous 90 degrés. Je vais quand même enlever cette mesure parce que je veux juste voir apparaître le petit carré. Donc pareil, hein, je clique sur le mot angle. Alors à chaque fois mon algèbre se remet en haut, c'est un peu pénible. Je fais un clic droit dans une partie grise, hein, puisque tous mes angles là sont sélectionnés. Hop, afficher l'étiquette. Voilà, je reclique sur mon dessin et là, j'ai bien sûr, voilà, mes angles droits. Alors, on veut aussi les mesures. On va mettre la mesure de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, je vais chercher distance ou longueur. Et normalement, si je clique ici, voilà, c'est affiché 5. Et ici, c'est affiché 4. Alors, bien sûr, je peux déplacer. Voilà. Et ici. Alors, je pourrais faire la même chose pour les autres côtés, mais je peux aussi, normalement, mettre du codage en faisant un petit clic droit. Alors, on va voir si ça fonctionne. Codage. Voilà. Donc, je vais choisir un codage, hein, donc pour ce segment-là, hein. Donc, j'ai fait un clic droit sur ce segment-là. Hop, je choisis un codage. Tiens, on va prendre le 1 trait. Voilà. Je peux refermer. Je clique sur ce segment pour le sélectionner, hein. Vous voyez, hop, là il est sélectionné. Je fais un clic droit, propriété. Alors, on était dans le style, codage. Je mets le même codage que celui d'en haut puisque les longueurs
d'un rectangle sont égales. Hein. Je vais un peu déplacer voilà, les 5 cm. Et je vais faire la même chose avec celui-ci et celui-ci. Donc je peux repérer dans mon algèbre, vous voyez, ça se met en gris. Donc c'est celui-là qui fait 4 et celui-là qui fait 4. Donc ici, ah bah, en plus c'est bien, ça m'a gardé. Je vais mettre un double cônage. Voilà. Alors comme j'ai pas fermé ça, normalement ça devrait aller assez vite. Voilà. Hop, double cônage. Et comme ça, j'ai un rectangle avec les angles droits, les longueurs qui sont égales, les largeurs qui sont égales. Je peux fermer ça maintenant. Voilà. Et là, j'ai mon rectangle de 5 cm de longueur sur 4 cm de largeur.